Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien, d'autant plus que maintenant on va parler de vous dans l'heure qui vient et on a pensé à une sorte de montage un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux de vos intervenants. Le premier, c'est Mathieu, qui est là, Mathieu Alterman, qui est un intervenant à Paris. Il intervient sur les podcasts et sur un cours qui s'appelle Pop Culture, l'influence de la pop culture sur tout ce que l'on fait aujourd'hui, toute la pub, etc. etc. Et Mathieu connaît très bien CMS parce qu'il y est depuis que je l'ai monté, c'est-à-dire depuis 5 ans à peu près. Ça doit faire 4-5 ans, oui, c'est ça. Ouais, hein, voilà. Oui. Et donc, il connaît très bien CMS et puis je lui ai demandé donc de vous décrire. Pour cela, on a mis une organisation un peu particulière, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions immédiatement. Il n'y a plus le côté « on passe à la partie débat ». Le débat est en même temps que le discours. Et nous avons deux modératrices que sont d'une part Mathilde, d'autre part Salma, qui elles vont être les intermédiaires. Elles ont le droit aussi de couper la parole en disant « mais qu'est-ce que vous pensez de ça ?» etc. etc. Voilà. Donc, on va essayer de faire marcher tout ça. Et puis, nous aurons dans un deuxième temps une deuxième intervenante qui est Rose, qui nous rejoindra après la prestation de Mathieu. Tu vas bien, Mathieu ? Mais oui, moi, je suis toujours content d'être là, tu sais. Ben, je sais. Ça nous fait très, très plaisir. Mathieu, tu as une lourde tâche. Alors bah oui, tu as une lourde tâche Pression. parce que tu dois dire comment toi, qui as du recul par rapport à nous, la famille CMS, comment tu vois les étudiants CMS ? Bah, tu sais, moi j'ai connu tous les CMS. J'ai connu le CMS entre guillemets normal. J'ai connu le CMS quand il y avait la grève des métros pendant 6 mois. J'ai connu le CMS avec que des cours en distanciel. Et là, je connais les CMS masqués, en fait. Voilà. Donc j'ai à chaque fois une version différente. Alors, est-ce qu'ils sont mieux ou pas que les autres ? Moi, je suis. Alors, je veux pas faire le faux cul, évidemment. Non, s'il te plaît, pas toi, parce que tu sais pas faire de toute façon. Non, je sais pas faire. Je les trouve vraiment super cette année. Pour la première fois, je vais te dire, j'ai pas pu faire la différence entre ceux
qui venaient de l'EFAP et ceux qui venaient de l'extérieur. Ça, Alors qu'auparavant, je faisais toujours cette différence-là. On la sentait, il y avait un truc. Bon, là, non. Voilà. Alors, il y en a qui s'entendent très bien, il y en a, ils ne sont pas du tout dans le même truc. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'ils savent vers qui ils doivent se tourner au sein du groupe pour travailler de manière à être le plus performant et apprendre le plus de choses. Et ça, c'est super agréable. En fait, c'est comme une sorte, alors je vais dire, de colonie de vacances, sauf que ce n'est pas des vacances, Non. mais où, en fait, quand tu es en colonie de vacances, au bout d'une heure, même pas, allez, au bout de 2 minutes, tu sais avec qui tu vas être copain ou pas. Eux, c'est ça. Comme ils ont été très rapides pour savoir avec qui ils allaient avoir des atomes crochus, ils travaillent très bien. D'ailleurs, pour les business cases, on me demande toujours, mais moi je veux être avec machin, je veux être avec machin. C'est un peu le revers de la médaille, ça aussi. Ah ben oui, mais c'est ça, il y a toujours des populaires et puis des bolos. Ça, voilà. ça, c'est depuis la maternelle. Hein. C'est depuis la première seconde de maternelle jusqu'à la retraite, hein, vous savez, parce que dans les entreprises, c'est la même chose. Dans les entreprises, vous arrivez dans une boîte et vous savez que lui, qui a une tête un peu de nul, vous n'avez pas envie de bosser avec, mais que celui qui est rigolo, celle qui est drôle. Bah, sauf que tu as moins le choix en entreprise quand même. Mais je ne sais pas si on a le moins le choix. Disons qu'on est obligé de faire avec, mais finalement, les groupes se créent d'eux-mêmes et c'est la même chose là dans ce MBA. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu des gens assez différents les uns des autres. Il n'y a pas vraiment... ils n'ont pas tous les mêmes goûts, ils n'ont pas tous le même look, ils n'ont pas tous les mêmes passions. Et chacun respectait l'univers de l'autre. Et ça, je trouvais ça super. Et dans le cadre d'un cours sur le podcast, je leur dis, vous choisissez un sujet que vous aimez. Vous n'allez pas choisir un truc sur le sport si vous vomissez ça. Et donc, j'ai eu plein de sujets extrêmement différents. Et ça, c'est un super plaisir. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité. Puis en plus, on la pousse, hein, on essaie de la stimuler. Et en même temps, je vois les sujets des mémoires. Je dois avoir 50% des mémoires, c'est est-ce que Instagram a un impact sur mon mode de vie ou le consommateur, etc. Ah oui, mais c'est normal, mais Instagram aujourd'hui, c'est l'équivalent de la télé pour ma génération. Moi, quand j'étais étudiant, le lendemain, on se demandait ce qu'on avait regardé à la télé la veille. Là, ils n'ont même pas besoin de se demander ce qu'ils ont regardé la veille. Ils savent ce qu'ils ont regardé à la seconde où ils disent qu'est-ce que tu es en train de regarder. En fait, c'est normal. Et en plus, ils sont acteurs du média, ils ne sont pas que spectateurs. Donc, c'est normal qu'Instagram envahit tout. Mais moi, j'ai eu des cas plus fous. J'ai eu une autre école où j'ai demandé de préparer une reco sur le relancement d'un modèle de basket vintage et 99% m'ont fait le même modèle, la Nike Air Jordan. Et je leur dis, mais vous savez, il y a eu d'autres marques de chaussures comme ça. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'être plus impactés à ce qui impacte leur vie au quotidien. C'est normal. Et en même temps, je pense que c'est vrai pour toutes les communautés. C'est-à-dire qu'on a une partie commune. Et la CMS, on la voit très bien. Et puis, heureusement, il n'y a que des individualités derrière, des gens différents. Et ça, c'est certainement notre force. Oui, et puis alors moi, il y a un truc que j'ai adoré, particulièrement cette année, c'est que j'ai vu des étudiants, je peux dire étudiantes, parce qu'il y a 3 garçons, quoi. Donc, mais oui, surtout dans notre et qui ont peur, ils sont dans une situation d'angoisse avec un extincteur à portée de main. Donc non, en fait, moi j'ai vu des étudiantes qui parfois manquaient un peu d'assurance, et parmi elles, qui ont fait les meilleurs rendus. En fait, il y a des gens qui manquent un peu, peut-être parce qu'on leur dit pas assez que même si ce qu'ils choisissent peut paraître marginal, c'est bien parce que l'important c'est d'être bon. Et si vous voulez faire, je sais pas, je pense à quelqu'un qui a fait un truc sur le make-up et c'était vraiment bien, quoi, vraiment très bien. Et c'est pas parce qu'on parle de make-up que c'est moins intelligent que de parler de littérature, pas du tout. La manière, de toute façon, tout est un produit, hein, donc que vous vendez un chewing-gum ou des livres chez la Pléiade, c'est la même chose. Hein. Ça dépend de la manière où on en parle. Hein. C'est un peu ce qu'on nous apprend ici, finalement. Oui, mais absolument. Mais vous avez raison. Ce qu'il faut, c'est parler avec sérieux des choses légères et avec légèreté des choses sérieuses. Je crois que c'était Jade, en fait, parce qu'on a beaucoup montré la caméra sur Jade. Allez, Jade, on bouscule. Eh ben oui, je parlais de Jade. Exactement. Jade, elle manquait d'assurance. Le make-up, c'est bon. Et le boulot il est super, alors que vous manquiez d'assurance, ça se sentait, vous aviez des doutes et tout ça au départ, et puis au final c'est super, quoi. Voilà. Et comme quoi, plus on a de doutes, plus on réfléchit, plus on progresse. C'est un peu compliqué au début. Pourquoi? Elle est meilleure en make-up qu'en internet, alors là elle est bloquée. Pourquoi c'est un peu compliqué? Je suis à la campagne. Ouais. En 4G. J'ai pas de réseau. Voilà. Ah ouais. Ok, non, mais c'est bien. Tu voulais dire quelque chose, Jade? Tu voulais compléter? Non, je disais juste qu'au début, c'était un petit peu compliqué le make-up parce que j'arrivais pas à aller au-delà. Mais bon, bref, ça a bien rendu, donc c'était cool. Ouais, d'accord. Alors, il y a une autre chose pour être dans le fil de ce que tu viens de dire. Le marketing, c'est la créativité. La créativité, c'est, on va dire, des solutions nouvelles. Et je remarque que, et ce n'est pas les étudiants, c'est le système éducatif français, leur a beaucoup appris à ne pas sortir du cadre.
Et moi, on me demande des autorisations, on me dit, si mon 3e chapitre du mémoire fait 2 pages de plus que le second, est-ce que c'est grave? Ça me rend malheureux. Et on doit passer du temps à apprendre et à désapprendre. C'est ça. C'est ça, les études supérieures. Alors, mais en même temps, je vais te dire, il y a des cas plus dingues. Il y a une immense école de commerce qui explique dans son livre de référence depuis une quinzaine d'années qu'il ne faut pas mettre d'humour dans la publicité parce que ça nuit au produit. Quand j'en parle à des amis qui sont très haut placés dans la publicité, ils sont effarés. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Elle existe encore, l'école de commerce? Oui, elle est très 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 connue. Ah là là là. Et c'est absurde. Donc effectivement, il y a des dictates, mais c'est vieux comme le monde. Rappelle-toi le film Le Cercle des Poètes Disparus, qui est un film qui date de 1989. On voit qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut que ce soit... Alors en même temps, attention, il ne faut pas à tout prix vouloir piétiner les valeurs sur... Non. Parce que il y a quelquefois des élèves qui disent, nous on est des grands rebelles, et puis finalement ils disent la même chose que les autres qui disaient qu'ils étaient des grands rebelles. Donc à un moment, s'ils disent tous pareil, ils ne sont pas rebelles du tout, quoi. Mais effectivement, il faut apprendre et désapprendre. Et il faut surtout faire les choses par passion. Alors, je voudrais revenir sur un truc qui me paraît très important, c'est que moi, je fais également des cours de pop culture. Et pour moi, la différence fondamentale qu'il va y avoir quand ils vont être engagés dans les entreprises, ou alors qu'ils vont postuler, ça va être le rapport à la culture et à la pop culture. Parce que, en gros, tout le monde a les mêmes diplômes aujourd'hui, et quelqu'un qui engage un futur salarié, il a envie d'engager quelqu'un avec qui il peut avoir une discussion, avec qui il peut avoir du fond, avec qui il peut avoir des références. Et c'est très important. Ceux qui vont s'en sortir le mieux sont ceux qui sont curieux. La curiosité, c'est super important, qui sont éclectiques, qui ne vont pas regarder que de la télé-réalité, ou regarder que des trucs de make-up, ou regarder que du sport, mais qui vont tout regarder, même si c'est un peu, et lire. Il faut absolument lire. Il faut lire de la presse, un minimum, quoi. Lire un peu, même les choses qui ne nous intéressent pas. Moi, par exemple, le foot, vraiment, je ne m'y intéresse pas du tout. Je ne sais même pas. Un jour, à Europe 1, je n'ai pas su qui était Karim Benzema, quand même, en direct. Je suis vraiment nul. Ouais, mais je me force. Non, je suis à un très haut niveau de nullité dans le sport. Un jour, je dîne avec... Je veux dire un truc. Un jour, je dîne avec un type. Et je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je joue au foot. Et je lui dis, bon, le week-end à Bagatelle. Et on sort du dîner. Et j'ai ma femme qui dit, t'es con, c'est du Gary, le mec. Et je lui dis, mais du quoi? Et je sais pas qui c'est. Donc, moi, j'y connais rien. Là, je sais pas qui c'est. Je dois le dire pour que tout le monde comprenne bien. Mathieu est journaliste. Alors, dans cycle Europe 1, la presse, plein de trucs. Là, une nouvelle revue littéraire parue depuis hier chez Bouquin qui s'appelle Année Zéro. Tu vas plus chez Cyril Hanouna, là? Non, je fais plus TPP. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Ouais. Je peux pas. Là, je suis sur Europe 1. Je peux pas. D'accord. Je fais plein des documentaires, plein de choses. Et moi, c'est ça qui est le moteur finalement de mon moteur à moi que j'essaie de transmettre, c'est l'éclectisme. J'ai fait 11 ans maison de disques. J'ai pas travaillé qu'avec des artistes que j'aimais. Moi, j'ai vite compris qu'il y avait les artistes qu'on aimait, puis il y avait les artistes qui servaient à financer ceux qu'on aime, parce que ceux qui vendent, c'est pas forcément ceux qu'on aime. Et il faut être à tout prix éclectique et s'intéresser à la. C'est la clé de tout. S'intéresser à la. Est-ce que tu retrouves ça à CMS? Parce que CMS, c'est un programme éclectique. Oui, alors, définition. Pas toujours. Il y en a effectivement qui s'intéressent à tout, et j'en vois qui sont un peu plus fermés, et qui... Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les écoles, un défaut. C'est quand ils présentent leur plan marketing, ils pensent toujours que la cible, c'est eux. Mais non, la cible, c'est pas vous. Attendez, vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore tellement d'argent, vous lui avez tout donné. Hein, donc, il n'y a plus de quoi acheter quoi que ce soit. Pas assez, mais bon. Il a des valises, là. Il part en Suisse, c'est ça, ce week-end? Comme d'hab. Et finalement, non, vous arrivez, vous êtes des bébés encore. La cible, c'est ce que je disais en antenne. Les gens qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, ils ont 40 ans, ils n'ont pas votre âge. La cible, elle va beaucoup plus loin. Je sais qu'il y en a qui avaient fait un truc sur les sites de rencontres. Je disais, le site de rencontres, c'est 18-25 ans. Mais vous savez, les gens qui ont plus de 25 ans ont également des vies amoureuses. Hein. Ça existe. Donc il faut toujours se mettre à la place. Alors, c'est bizarre parce que je ne vais pas dire mettez-vous à la place de vos parents, parce qu'on n'imagine pas ses propres parents sur un site de rencontre, par exemple. Mais c'est un vrai exemple. Mais en tout cas, il faut toujours se dire que des gens qui... alors, je ne parle pas pour moi, mais les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, ça correspond à des gens qui avaient 30 ans il y a 30 ans. En fait, c'est plus du tout pareil. Hein. Ça n'a rien à voir. Un glissement. Ah oui, il y a eu vraiment... Donc, il faut s'intéresser à tout pour toutes les cibles. Mais est-ce que vous voyez ça dans les étudiants de l'EFAP, en fait, les étudiants CMS? Qu'est-ce que vous préférez? Les étudiants, ils sont très curieux de savoir, en fait. Ce que je préfère... Alors, moi, je veux dire... Comment vous les voyez? Quels sont les meilleurs moments, en fait? Moi, les meilleurs moments, c'est quand ils arrivent, ils me disent alors, on ne sait pas, on a un truc, on voulait vous dire. Et puis, ils pensent que je vais dire, mais vous êtes dingue de faire ça. Et en fait, non, je trouve ça bien. J'aime quand ils osent quelque chose de... Même dans un univers profondément original. Moi, je sais qu'il y a un podcast, quelqu'un a une super idée, c'est de faire sur le fond de catalogue de TF1. Dans TF1, c'est la première chaîne de France. Ça existe officiellement depuis 1975, donc il y a de quoi faire vivre la marque avec l'histoire. C'est bien. Qu'il y a un élève qui a entre, 24 ans
pense à ça en disant mais oui, la marque, elle a une histoire, parce que finalement les marques qui comptent, c'est celles qui ont une histoire, celles qui n'ont pas d'histoire, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super malin. Moi, ce qui me plaît, c'est le pas de côté, c'est un peu le biais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le make-up. Le make-up, c'est de dire, mais attendez, c'est pas parce qu'on prend du make-up qu'il y a tous les a priori qui sont derrière. Il faut casser ça. C'est les gens qui cassent les choses, mais surtout, et avec des exemples, qui étayent, qui montre, qui prouve le truc. Moi, c'est ça que j'adore. C'est quand on me prouve que quelqu'un qui a des idées reçues a tort. Je supporte pas les gens fermés, les gens qui ont des idées reçues. Il faut absolument casser ça. Mais Alors, la question initiale, c'était quoi? Allez-y, Salma. La question initiale, c'était en fait, qu'est-ce que vous préférez le plus chez les étudiants de l'EFAP? Et je pense que... Ce que je préfère le plus chez les étudiants de l'EFAP, c'est quand ils sont ouverts ou qu'ils m'apportent des donuts. Moi, j'ai eu des élèves qui m'ont apporté des donuts. Ça, je dois dire. Alors Louis, voilà. On sait qu'est-ce qu'on va vous offrir à la fin. Alors, je vais vous dire ce que j'aime chez les étudiants de l'EFAP et ce qui m'ennuie parfois. J'aime quand... Alors, tout le monde joue sur Insta, je trouve ça super. Mais quand je vois qu'il y a des étudiants qui ne postent jamais, qui font jamais de story, là, non. Là, je veux dire, à un moment, vous ne pouvez pas... Mais ça, c'est un problème. Ça Vous ne follow pouvez... ou pas Non, mais c'est pas ça. Vous ne pouvez pas avoir dans votre vie hors école la même manière de vivre que quelqu'un qui, sans mépris aucun, fera un BEP de prothésiste ongulaire. Vous voyez, il faut que ce qui se passe en dehors de l'école soit cohérent avec les études. C'est clair. Et moi, ce que j'aime, c'est quand je retrouve cette cohérence. Il y a des élèves qui ont un compte Instagram de bouffe, de mal. Je me dis, c'est bien, elles ont une passion. C'est ça qu'il faut. Si à côté, vous faites exactement la même chose qu'une lycéenne qui fait pas ses études et qui finalement regarde exactement la même émission, lit les mêmes choses, soyez passionnés partout, parce que c'est un métier de toute façon où déjà c'est tellement dur, il y a tellement de monde, tellement de concurrence. Si vous n'êtes pas plus intéressé que quelqu'un de moyen, bon, ça le fait pas. Mais j'ai vu les deux, mais j'adore ça, moi, chez les études. Mais vous dire ce que je préfère, moi, j'ai pas de choses méchantes. Je vais vous aider un peu. Alors, on a une question, en fait, c'est quel podcast des étudiants vous préférez? Il y en a un qui était vraiment au-dessus des autres, mais parce que c'est sur l'histoire des chansons, en fait, qui était en anglais. Alors, elles sont arrivées avec un profil bas, machin, on fait notre truc, machin. Et là, elles se mettent devant le micro, plus personne ne parlait parce qu'on avait l'impression que c'était un vrai truc professionnel de gens qui faisaient ça depuis des années. C'était pas les élèves les plus flamboyants. Pas les élèves, quoi. Ouais, non, mais surtout, quand elles étaient en cours, elles étaient plutôt on fait nos trucs, vous inquiétez pas, on note les machins, tout ça. Elles ont écouté les moindres trucs, je leur dis attention. En fait. Et le rendu, c'est un rendu pro. Alors là... Il y a un moment. C'est ça, en fait, il y a des personnes qui vous surprennent. Et puis, non, il y a un truc aussi où ça dépend de. C'est le coup de bol, c'est qu'il y a des gens qui ont des voix radiophoniques qui passent bien. C'est vrai, J'ai découvert qu'il y avait des élèves qui avaient des super voix, vraiment, c'est génial, ça passe très très bien. Qui parfois ne savaient pas qu'elles avaient des voix. Alors, parce qu'on déteste toujours sa voix au départ. On dit, on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, je fais de la radio depuis. Quand j'étais étudiant, j'avais une émission radio déjà, moi. Donc, voilà, donc j'ai l'habitude, ça se travaille. Mais là, des élèves qui n'avaient jamais fait ça savaient exactement comment poser leur voix, incarner des personnages, parce que l'intérêt c'est que ce soit bien, donc on a le droit de mentir, y compris dans le marketing, c'est ce que je dis, c'est pas de l'humanitaire, même si vous ne croyez pas en produit, vous pouvez mentir et dire que c'est le meilleur produit du monde, en des idées incroyables, c'est ça. Mais parfois quand on y ment vraiment, on fait croire à la personne et on fait croire à nous-mêmes en fait, et c'est là où on réussit. Oui, je veux dire qu'il y a des produits vraiment pas bons, c'est jusqu'au bout. On va dire qu'il y a des limites. Il y a toujours faut rêver un peu. Non, mais il y a toujours vous savez, c'est comme des films très très nuls, il y a toujours un producteur derrière qui a cru. C'est ça qui est fascinant, parce qu'il y a des trucs c'est tellement nul, on se dit là, c'est pas possible. On peut croire en tout, effectivement. Mais moi, alors il faudrait que je vois les élèves, parce que le problème c'est que comme je les ai vus, alors là, je les ai vus masqués, là démasqués. Non, je les. Vous les reconnaissez? Oui, je les reconnais. Et effectivement, cette année, c'était très sympa, quoi. Il y avait une ambiance vraiment agréable, quoi, dans tous les groupes. On a Barbara. Alors, Rose vient d'arriver. Je propose qu'elle rentre. Oui. On va continuer avec toi, Mathieu, qu'elle vienne. Oui, parce qu'à un moment... Bonjour Rose. Bonjour Rose. Il faut que le public se repose, donc on va te laisser parler un petit peu, c'est ça? Non, continue, le temps qu'elle comprenne, le décalage horaire. Alors, j'ai planqué les gâteaux qu'on m'a apportés. Ah ouais, franchement, c'est dégueulasse. Ça. Voilà. Donc, Mathieu était en train de nous expliquer qu'il ne donne plus de notes aux étudiants, c'est des donuts. C'est pas mal celle-là. C'est bien. Alors l'humour, on va attendre quelques années. Et d'ailleurs, quand on reçoit nous le listing des notes, il y a des donuts, c'est pas des points, c'est des donuts. Je vois. Ah ouais. Voilà. Comme ça, tu répétition sauras, également. Et en plus, il insiste. Ok. Alors, autre chose à nous dire, Mathieu? Ah bah non, mais il faut me demander, parce que moi, tu me donnes le micro, je peux faire 24 heures. Qu'est-ce que vous mettriez en avant si vous étiez à notre place en tant qu'étudiant? Là, on va bientôt rentrer dans la vie active. Croise les doigts que ça va se passer. Mais qu'est-ce que vous mettriez en avant si vous étiez à notre place? Parce que là, vous parlez de la curiosité, du fait qu'il faut qu'on... L'adaptabilité.
l'adaptabilité, parce qu'il est évident qu'il y a dans les groupes, par exemple, que j'ai, il y en a qui sont moins fans du sujet que d'autres qui sont même au sein du groupe. Et en fait, s'adapter, c'est la plus grande forme d'intelligence. C'est que vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel produit parce que tout est intéressant. Mais même les pompes funèbres, c'est intéressant. Genre, ça paraît épouvantable, mais tout est susceptible d'être intéressant. Tout. Il y a toujours un moyen de voir la chose de manière intéressante. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est l'adaptabilité. Et vous êtes prêt à travailler, parce que le podcast, finalement, vous pouvez faire des podcasts sur tout n'importe quoi. Donc vous pouvez aujourd'hui exercer votre expertise sur des choses extrêmement différentes et y prendre du plaisir. C'est ça le but, en tout cas, de mon cours, montrer qu'on peut avoir du plaisir. Parce que la forme, elle est tellement kiffante que finalement, voilà, quoi, le fond, on l'adapte à tout. Je pense que c'est pour ça qu'il a beaucoup plu le cours de podcast. En tout cas, moi, j'ai aimé. Même si vous n'avez pas cité mon podcast en tant que meilleur podcast, c'est pas grave. Mais plus de donuts. Ceci dit, moi, alors ça fait marrer tout le monde parce que j'ai découvert Vinted. J'achète plein de trucs sur Vinted depuis pas longtemps et je suis devenu complètement accro. C'est un vrai problème. Bah voilà, Mathilde, votre podcast, il a servi. Non, mais je pensais pas qu'il y avait pas autant de trucs pour hommes. Je pensais qu'il y avait plus des trucs pour femmes. Ok, est-ce qu'il y a des questions de la part des étudiants? Oui, on a une question de Barbara qui dit: vous venez quoi avec Magali à l'EFAP? Magali Berda. Quand est-ce que je viens avec Magali? Je l'ai vu avant-hier, Magali. Et on l'a fait Ah venir. oui, on en a vu. Et nous, on la voit. Et j'ai vu hier j'étais avec Isabeau et Marwa. Mon Dieu. Ils sont très très sympathiques. Incroyable. Je pense que c'est un truc que en fait, ce que les élèves aiment en moi, c'est ce que j'aime en eux. En fait, c'est ça. Moi, ce que je pense qu'ils aiment, c'est que c'est mon éclectisme, c'est que je peux parler sur des sujets extrêmement sérieux à la radio, dans les médias très sérieux, mais à la fois de grosses conneries. Et moi, c'est ce que j'aime en eux, c'est qu'ils peuvent vraiment me parler de manière sérieuse de trucs complètement débiles entre guillemets, ou alors de manière très drôle, de choses très sérieuses. C'est ça. Et moi, c'est ce que je veux vraiment leur montrer. À partir du moment où on s'intéresse à la chose, on est capable de vendre n'importe quoi et ça sert pour toute la vie. Alors, Magali est venue à la Marketing Week il y a 2 ans. On l'a interviewée sur scène. Elle a même des petites larmes, même. Je me rappelle. Mais Magali, elle fait la politique maintenant, parce qu'elle suit tous les candidats politiques. Ah, d'accord. D'autres questions encore? Pas encore, peut-être on doit les booster parfait. un peu. Alors, donc, je vais accueillir Rose. Comment est-ce que tu vas, Rose? Je vais très bien, je suis désolée. Je voulais raconter un mytho en disant que j'ai pris un taxi. En fait, si, j'avais vu l'heure, mais j'ai débordé. Je suis désolée, navré. Bon, elle a fait exactement ce qu'on vous recommande de faire quand vous êtes en retard. Ne racontez pas de mytho, c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'elle poste de toute façon, ça s'entend. Non, mais c'est pas ça. Elle poste des stories. Oui, c'est le moment où elle est censée arriver. C'est vrai. Donc je dis, là, elle va forcément être en retard parce que ça se voit que t'étais chez toi quand même. Voilà. Alors, comme c'est une émission France et que je voudrais pas qu'elle soit Paris, d'abord je vais présenter Rose. Rose est une intervenante et elle dirige une agence d'influence avec un nom déjà sympa, dis-nous. C'est pas de la com. C'est pas de la com, hein, donc déjà le programme est là. Et puis elle est... C'est pas de la com, c'est pas de la cam. Je sais pas. Voilà. C'est quoi? Et on a rencontré Rose il y a 2 ans à la Marketing Week encore. Hein. C'est vraiment un moment important. Et puis elle nous a aimés elle aussi. Tout de suite. Et elle a dit: je veux absolument donner des cours. C'est vrai. Et voilà. Et donc j'ai pu lui faire une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser. Bien sûr. De toute façon, je peux rien te refuser. Il faut dire la vérité. Toi aussi, alors, tu le payes en espèces. Elle écrit des livres aussi. Elle écrit des livres. Elle a une agence super sympa, très créative. C'est gentil. Voilà. Et Rose, tu connais la punition aujourd'hui. Ouais, je connais la que penses-tu des étudiants CMS au sens large? Ouh là 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 là. Toi, tu es le good cop? Non, moi, je peux faire les deux. Non, mais il est surtout good. C'est bien ce qui me semblait. Ce que je pense des élèves, en fait, moi, quand j'ai commencé à donner des cours, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre des choses des élèves aussi, parce que je sais qu'on a toujours l'impression... on a toujours l'impression que l'intervenant doit être dans une posture de la personne qui sait tout sur tout, etc. Donc moi, de suite, quand je suis arrivée, j'ai dit, il faut me challenger. Et je crois qu'au départ, les étudiants, soit ils ne sont pas habitués à ce genre de commentaires, soit ils étaient timides, mais... Même quand j'essayais de les détendre, c'était compliqué. Bon, à la fin, ça y est, c'est vraiment à la fin, maintenant on boit des coups ensemble, tout ça, etc. Mais c'est vrai qu'au début, pour détendre l'atmosphère, c'était compliqué. Et donc, en fait, et puis moi, quand j'ai commencé à donner les cours, j'étais
en distanciel, quoi. J'ai pas commencé en présentiel, donc c'était compliqué. Il fallait trouver un moyen pour animer, pour faire en sorte que les gens rebondissent. Alors moi, j'avais trouvé une solution, c'est que en fait mon cours il se divise en 3 parties. Donc la première partie, en fait, j'échange beaucoup avec les élèves quand je fais l'appel. Donc je leur demande s'ils vont bien, et surtout comme mon cours s'appelle le marketing d'influence, donc je leur demande, je tire au hasard comme ça 3-4 personnes dans la foule pour leur demander ce qu'ils ont vu, lu, entendu, écouté dans la presse, toujours sur le prisme du marketing d'influence. Tu avaient peur. Attends. Ça a dû vachement descendre la classe. Très détendu. Un bureau surprise à chaque cours. Après, en même temps, je disais, non mais attendez, vous pouvez me parler de tout et n'importe quoi. Hein. Donc, je sais pas s'il y a un livre, un podcast, mais vraiment tout. En fait, l'idée, c'était de créer de l'échange. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, très bien, que les élèves soient hyper curieux. Après, je fais 30 minutes de cours théorie. Et après, il y avait un intervenant, hein, donc à chaque fois, c'était un autre intervenant qui venait de l'extérieur, qui parlait de ce qu'il fait dans la vraie vie. Et après, on échangeait, mais vraiment... j'ai trouvé que les élèves étaient hyper sérieux. Non mais alors déjà le madame, c'était compliqué. Non, arrêtez de m'appeler madame, j'ai l'impression d'être une vieille. Bon, j'ai quand même imposé le vouvoiement parce que après ça peut partir en sucette, on sait jamais. Ouais. Parce que moi je suis très 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 friendly, tu vois. Donc toi t'es du genre on te laisse la place dans le métro. Hein. Et puis oui, très sérieux, très studieux, toujours en train de demander des conseils. Après, il est vrai aussi que j'ai pris mon rôle très à cœur. Donc, je donnais mon numéro de téléphone. On pouvait m'appeler à n'importe quel moment. J'aurais peut-être pas dû le dire autant. Donc, oui, c'est vrai que j'ai trouvé que les élèves étaient un peu trop studieux à mon goût. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que, comme tu le disais, Mathieu, l'adaptabilité est la clé, en fait. Donc, il est vrai que moi, dans mon agence, je travaille avec tout type de clients. Donc, ça peut être des clients vraiment hyper sérieux, très institutionnels, et d'autres un petit peu plus funky. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et en fait, quand j'arrive en classe, effectivement, j'essaie de faire en sorte que le cours soit sympa, mais avec un fond sérieux. Donc, peut-être qu'on est un petit peu trop à l'américaine, je sais pas, j'en sais rien. Non. Mais non, je sais pas. Pas assez MS. Tu te vois à l'américaine ? Non, mais tu sais, dans le sens où comme tu es dans l'échange, tu dis aux élèves, écoutez, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez y aller, posez-moi des questions, comme tu le dis très bien. Moi, je sais que quand tu m'as dit, je fais un cours sur la pop culture, je t'ai même dit, oh là, j'aimerais trop assister à ton cours. C'est le cours préféré. Voilà, mais je sais. Et encore, on n'est pas arrivé encore à la décennie où il y a les chorégraphies. Ça va Moi, arriver. j'attends les années 80 avec un peu. Les années 80, ça marche bien. Déjà, je suis hyper jalouse parce que franchement, à la sortie d'un cours, il y a des élèves qui sont restés un peu en classe, puis je les entendais parler. Et là, je leur dis, c'est quoi votre cours préféré ? Je pensais que ça allait dire marketing d'influence. Tu leur as dit de jamais mentir. Et Tu leur as dit de jamais mentir. Donc. Et là, ils m'ont dit, c'est le cours de Mathieu. Ça m'a énervé. Mais moi, j'en vends pas 3 au hasard pour leur faire des quiz, quoi. Mais pour vous, c'est quoi qui a un peu brisé la glace, ou là où vous avez vu où les étudiants ils ont commencé à s'adapter, à plus poser des questions, à se lancer plus, parce que c'est vrai qu'au début c'est peut-être un peu difficile. Oui, mais c'est parce que je pense que je parle le même langage. Donc c'est vrai que des fois ça peut tomber à l'eau quand je sors un petit wesh et que ça marche pas. Mais c'est vrai que c'est quand je pense que, par exemple, je sais plus, j'avais dit un truc à un moment donné, il y a des élèves qui me disent, moi, je déteste les réseaux sociaux, je déteste les influenceurs. On est dans un cours de marketing d'influence, les gars. Et puis, mais je leur pose des questions. Tout le monde me dit oui, je suis bien sur les réseaux sociaux, mais je n'utilise pas. Donc, je leur dis, vous stalkez, en fait. Et là, ils m'ont dit, mais genre, elle connaît le mot stalker. Mais ils croient que vous avez 40 ans ou... J'ai 40 ans. C'est là. Bravo, Mathieu. 40 comme j'aurais pu dire 80. Ouais, c'est ça, essaie de te rattraper. Beaucoup plus de 40 ans. Ça se voit. Voilà. Mathieu, j'ai quel âge, moi? Je parle plus d'âge. Elle veut plus. D'autres choses à dire, parce que là, on a parlé du côté un peu timide au départ, et puis ça se décoince.
Quoi d'autre tu dirais sur ton expérience de 2 ans en plus? Je dirais que au début, j'ai voulu aussi créer des groupes. Et tout de suite, on m'a dit, ah non, moi je veux être avec un tel, etc. Et donc, ça se passe pas du tout comme ça dans la vie. Hein. Quand vous allez dans une entreprise, si tu dois travailler avec Mathieu, tu es obligé de t'adapter. Et donc, c'est vrai que c'est un petit challenge, mais au final, tout se passe toujours très bien. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression, après, je vois pas les dessous, mais au final, quand il y a les échanges, à la fin, tout s'est très bien passé. J'ai mis des bonnes notes. Hein, mais on a des demandes fortes là-dessus. On en parlait juste avant que tu arrives. Et en même temps, nous, on fait pour les business cases, on fait de l'aléatoire. Et ça fonctionne super bien. Super bien. Alors, bien sûr, il y en a toujours 2 ou 3 qui disent je suis tombé avec des gens qui sont. Mais enfin, ces gens qui sont, paraît-il, plus paresseux que les autres, ils sont nécessairement dans une équipe. On ne peut pas dire tiens, il va y avoir une équipe avec que les paresseux. Tu vois, c'est pas possible. Et donc, ça fonctionne bien, l'aléatoire. Moi, ça marche bien. Je me souviens avoir eu des réactions. On a mis ça en place l'année dernière, des réactions positives avant d'avoir eu d'abord des réactions négatives. On ne veut pas d'aléatoire. Et puis après, dans le fond, c'est pas mal. Tralala. Enfin, ça dépend. Moi, je vois dans le podcast, si on avait mis des garçons dans le truc sur les serviettes périodiques, ça aurait été quand même c'est un peu plus compliqué. Mais là, par exemple, pour le business case, c'était tout. Mathieu, t'es pas encore assez décoincé. Grave. Il y a eu des... Je pense que là, ils sont encore étudiants. Ils vont devoir fréquenter des cons au sein de l'entreprise pendant toute leur vie. Les protéger encore. Enfin, je dis pas qu'il y a des. Je veux dire, autant les faire travailler avec des gens qu'ils apprécient. Moi, moi, je préfère. Je suis plus là-dessus. Je suis plus conciliant. C'est encore les études quand même. Donc, essayer de s'ils se complètent. De toute façon, ils se complétaient. Il y avait toujours un qui était meilleur à l'oral, une autre qui était meilleure à l'écrit, etc. Comment réagissent les étudiants sur ce point sensible? Il y a Guillaume qui lève la main. Yes, Guillaume. Guillaume, on t'écoute. Je sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend. Ouais, ok, super. Moi, c'était juste pour revenir sur la phrase qu'on entend souvent de la part de certaines personnes, c'est on ne choisit pas avec qui on travaille. C'est une phrase avec laquelle je suis d'accord et pas d'accord. Je suis forcément d'accord parce que j'ai pas eu assez d'expérience dans mon travail dans le travail, on va dire, pour dire je suis un professionnel. Mais par contre, je sais que si on a la chance, en tout cas, on peut choisir l'équipe avec laquelle, enfin pas l'équipe, mais l'entreprise avec laquelle on travaille. Et donc forcément, le milieu est un peu l'équipe. Si j'ose dire, même si ça change, avec laquelle on travaille. Oui, alors, Guillaume, il y a juste, à condition que la personne qui manage dans l'entreprise soit suffisamment intelligente pour mettre les gens qui s'entendent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des gens qui sont très mauvais managers au sein des entreprises, qui mettent justement des gens qui ne s'entendent pas, ils veulent en gros diviser pour mieux régner. Ça peut malheureusement arriver également. Surtout quand on arrive, moi c'était mon grand choc quand j'ai commencé à travailler. Alors, c'était en maison de disque, c'était spécial, mais j'étais convaincu qu'il y avait les meilleurs, c'était plus facile pour eux que les nuls. En fait non, on découvre au sein de l'entreprise qu'il y a toujours des gens dans des placards complètement nuls, qui restent pendant des décennies, mais qui ont un pouvoir de nuisance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de nuisance de certains complètement nuls dans des entreprises, malheureusement. Alors, pour répondre quand même à la question de Guillaume, il y a aussi ton niveau de responsabilité. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu choisis. Donc, tu dis, tu veux monter un projet si tu es super directeur, vice-président, tu vas choisir. Tu vas choisir des gens avec qui tu es bien et que tu apprécies au niveau de la compétence. En revanche, quand tu arrives, tu choisis peu de choses. Et s'il y a un projet, s'il faut un financier, un RH, un legal, un je ne sais quoi, tu ne vas pas les choisir parce qu'ils sont nécessaires sur le projet. Donc, j'allais dire, plus tu vas monter, à mon avis, plus tu vas choisir. Je suis d'accord, en fait, ma remarque c'était, je sais qu'on travaille pas forcément avec toujours des gens qu'on aime, mais ma remarque c'était plus, par exemple, quand on fait une recherche de stage, on va se diriger vers des endroits, vers des équipes, qui nous correspondent en fin de compte. C'est juste, donc on aura plus de chances. Voilà. Mais c'est juste ce que tu dis, c'est juste. Oui, mais le milieu ne fait pas les personnes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il peut se diriger vers un milieu qu'il apprécie et pourtant... Ne sous-estimez pas toute la part de politique qui doit être fait au sein d'une entreprise. Le politique, c'est-à-dire que le relationnel, même avec les gens qu'on n'aime pas, avec les gens qu'on aime, prend beaucoup de place, beaucoup de temps pendant la période où on pense qu'on va faire que travailler. Non. Ceux qui sont malins, qui progressent, c'est ceux qui ont un sens du politique d'entreprise. Ça, c'est très important. Mais je crois que ce que dit Guillaume, c'est que la culture d'entreprise, donc on l'a choisi un peu, parce qu'on choisit un peu l'entreprise, va faire que je vais avoir des gens avec lesquels j'ai quand même des points communs. Oui. Dans la mesure où on peut partager les mêmes valeurs, les mêmes comportements. Je crois que c'est un peu ça que tu dis, Guillaume. Oui, exactement. Ouais.
En même temps, Guillaume, je serais tentée de dire, si tu veux choisir les personnes avec qui tu travailles, monte ta boîte. Mais après, il y a un autre problème, c'est que tu as les clients. Et en fait, t'es coincé quoi qu'il arrive. Faut s'adapter, je crois. Faut être caméléon. Faut s'attendre à tout. Enfin, le client, c'est le patron. Hein. Évidemment. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous demande la question un peu qu'on avait demandé à Monsieur Alterman, c'est en fait, qu'est-ce que vous en pensez des étudiants ? C'est quoi le moment de partage que vous avez aimé, par exemple, le plus avec vos étudiants ? Au sein du cours ou en dehors ? Les deux. Les deux. Pas quand t'étais bourré avec eux, on s'en fout. Alors j'ai beaucoup apprécié en fait que les élèves me demandent de les aider notamment à répondre à des stages, ou même quand ils ont terminé des stages me demander peu m'en ont demandé. J'ai plus pris la décision de les aider sans qu'ils aient rien demandé, parce que je voyais des choses passer sur LinkedIn notamment. Il y a certains que j'avais trouvé très bons dans ce qu'ils faisaient, donc je les ai recommandés auprès de certaines personnes. Et ma plus grande satisfaction, c'est de me dire que là, par exemple, il y en a 2 qui ont été en stage un peu... parce que je les ai introduits et ils sont embauchés, ils sont en CDI et ils sont hyper heureux. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je fais de la politique aussi, parce que je les mets chez des clients que, tu vois, avec qui je travaille. Comme ça, je sais qu'ils vont monter et plus tard, je pourrais obtenir un budget conséquent. Je le fais pas non plus gracieusement, faut pas. Donc oui, non, ça c'est une très très bonne expérience. Et ensuite, je dirais, ouais, franchement, il y en a que j'ai beaucoup apprécié, et du coup, je les ai invités à venir prendre l'apéro au bureau. Ils étaient encore un peu timides, et puis à la fin, on les arrêtait plus. Et puis maintenant, on peut aller boire des verres, dîner, échanger, et on est toujours encore dans l'échange. Et moi, ce que j'aime énormément, c'est même quand j'avais monté ma boîte tout au début, j'ai encore des personnes avec qui je suis encore en relation. Parce que je me nourris aussi des personnes beaucoup plus jeunes que moi, parce que vous avez évidemment beaucoup de choses à apprendre, et puis vous êtes les futurs décisionnaires, donc forcément je sais pas, ça fait partie de mon ADN, quoi. Ouais. Mais c'est important ce que tu viens de dire, parce que moi aussi j'ai gardé des contacts avec les autres années, toujours ces sortes de familles qui se créent, et c'est drôle. Alors quelquefois un jour je déjeune avec une copine et on poste ce qu'on est en train de manger, je sais pas quoi, sur les réseaux, et puis il y a un copain à elle qui dit mais ça a été mon prof à l'EFAP il y a 2 ans. C'est quoi cette connerie? C'était assez drôle. Ça m'est arrivé aussi. Alors le mieux étant quand même, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, premier cours, il y a une fille à la fin du cours qui vient vers moi, elle dit bon écoute, faut que je te prévienne, j'étais à ton mariage. Et je lui dis comment ça t'était à mon mariage? Et en fait elle sortait avec un copain à l'époque, un ami, c'était la petite amie d'un ami, et donc effectivement elle était à mon mariage 2 ans avant. Alors cette année j'en ai une qui est la cousine de mon témoin de mariage, alors que parmi elles on s'est rendu compte que ça va loin, ça va loin. C'est pas le monde est sur des non mais c'est incroyable, c'est un vrai monde. Et moi je trouve ça génial de alors toi t'aimes bien parce que ça te permet de voir une relation des gens beaucoup plus jeunes que toi, vraiment beaucoup plus jeunes que toi, mais moi je trouve ça sympa, parce que finalement dans ce qui nous intéresse dans la vie en dehors des études, les choses sont transgénérationnelles. On regarde tous les mêmes séries, on regarde tous les mêmes films, on va tous voir. Il y a quasiment pas de différence, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on a surtout vu ça à travers votre cours de pop culture et musique, où là on est tous là et on adore la musique, alors que ça fait pas partie de notre génération, mais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions larges? Il y a Barbara qui dit en fait que le feeling en entretien avec la team, c'est super important. Vous pensez que ce feeling, ça se ressent vraiment en entretien, ou dès que vous voyez la personne, ou vous n'êtes pas totalement Alors d'accord. Rose, quand tu recrutes, alors ouais, qu'est-ce qui se passe chimiquement? Je compte faire tout un cours là-dessus, Absolument. donner des clés pour je compte donner des clés pour réussir l'entretien. Et en fait, il y a 2 choses qui me marquent énormément quand quelqu'un arrive dans le bureau de CP de la Com. Déjà, si la personne n'est pas souriante, c'est un peu bizarre. Et puis bon, c'est vrai que la personne peut être stressée, j'ai aucun souci, mais j'essaie de détendre, hein, mais bon, je sais que c'est compliqué. Et ensuite, et si la personne a fait un minimum de recherche sur l'entreprise, mais vraiment pas juste à aller sur le site internet, parce que j'estime que si tu veux travailler dans une entreprise, au moins que tu connaisses la culture de l'entreprise, c'est hyper important, et puis la personne en face appréciera.
Et je donne aussi un petit tips qui marche à tous les coups. Moi, ça a toujours marché. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait passer un entretien à l'agence et qui venait, par exemple, avec un cas. Par exemple, la personne a été sur le site internet, a vu qu'on avait un client dans tel domaine et s'est dit tiens, je vais faire un petit cas sur les réseaux sociaux, je vais juste regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et donner 2-3 conseils pour améliorer. Là, je me dis elle a quand même fait un petit effort, même si c'est pas parfait, on s'en fiche en fait. Et ça, j'apprécie énormément. Et j'ai déjà fait passer des entretiens à des filles qui sont venues en entretien. Il y en a même une qui était venue avec carrément, elle avait édité un petit livre et tout ça, elle m'avait tout sorti. Et après, je suis obligée de faire un petit test quand même d'orthographe. Elle était complètement à côté de la plaque sur le test d'orthographe. Je pense qu'elle était stressée. Et puis, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, je l'apprends pas. En fait, je l'ai prise parce que je l'ai trouvée de très, très bonne volonté. Et en plus, elle n'avait pas forcément eu beaucoup d'expérience, mais... je me suis dit, mais elle en veut, en fait. Et en plus, elle était hyper motivée. Enfin, j'ai tout de suite dit oui, en fait. Elle est encore chez toi ? Ouais. Et je l'ai même embauchée. Ouais. Donc CDI et tout. Ouais. Et après, elle rachète ta boîte. Après, elle rachète ma boîte, elle me met dehors. Ok. D'autres questions ? Non. Alors, d'autres commentaires de vous deux maintenant. Vous avez fait vos parties respectives. Pour rebondir sur ce qu'elle disait, c'est la manière de s'exprimer aussi. Ça compte quand même. Quand il y a du coup toutes les 3 secondes. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous exprimer exactement de la même manière que quelqu'un qui ferait des études qui ne sont pas du tout les mêmes, au même niveau. Genre, comment ils s'expriment aujourd'hui les étudiants CMS, selon vous deux ? Je trouve mieux qu'il y a peut-être 2 ans. D'accord. Étrangement. Je trouve qu'il y a un mieux, moi. Pourquoi ? Peut-être que le confinement, je sais pas, ils ont regardé. J'étais chez lui. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être ça. Parce que le problème, c'est le mimétisme dans l'éthique de langage. Donc, vrai. Si vous restez chez vous et que vous regardez des séries, vous êtes avec votre famille, vous êtes moins avec des gens comme vous. Donc, peut-être que vous prenez moins cette éthique. Je pense qu'effectivement, moi, vivement le prochain confinement, finalement. Donc, il parle parfaitement. Mais j'ai trouvé que les étudiants s'exprimaient mieux cette année que même l'année dernière, il y a 2 ans. Vraiment. Ok, c'est une évolution. Et Rose, parce que c'est important dans ton job. Moi, j'ai repris qu'il y a 2 semaines, enfin, j'ai fait que 2 cours là, et qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a eu un tout petit peu de problème de discipline au début, où ça parlait un petit peu trop, et où j'ai dû dire non mais attendez, en fait, quand il y a une personne qui parle, il faut l'écouter. C'est la moindre des politesses. Je pense que vous apprécierez pas si, je vous pose une question et que... Donc ça, mais là, ça va mieux. Et surtout, j'essaie aussi plus ou moins de m'intéresser, de savoir ce que font les gens. Et en fait, il y a des personnes qui ont déjà des projets hyper arrêtés, qui savent déjà exactement ce qu'elles veulent faire, où elles veulent aller travailler, les stages qu'elles veulent faire. Ou même, il y en a qui ont déjà des projets de monter des boîtes. Ça, je trouve ça fort. Ça, c'est l'avenir. Et des élèves, j'étais étonné qui habitent loin. Alors ça, c'est... il y en a beaucoup. Ça me rend malheureux. Ça, je me dis, quel courage, quoi. Il y en a qui habitent vraiment très loin. Et puis parfois, on a des cours à 8h ou qui se terminent tard et qui commencent tôt. C'est vraiment terrible. Ça me gêne énormément. Les CMS, c'est des héros quand même. À certains égards, c'est vrai que c'est difficile à entendre et à supporter. Après, on a nos limites, nous aussi, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un problème. Il y a des étudiants qui travaillent après, ils habitent loin, ils travaillent. Il y en a une qui travaillait dans des restaurants qui fermaient très 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 tard. Donc c'est dur. Mais sur la question du confinement, est-ce que vous avez remarqué vraiment une différence du mood, de l'environnement, de la classe, des cours Alors, très franchement, et en présentiel. Sur le MBA, j'ai pas senti de différence. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres écoles où je donne des cours pour des élèves plus jeunes. Parle-nous des autres écoles qui marchent moins bien. Non, mais quand j'ai eu des étudiants qui avaient 19, 20, 21 ans, qui sont en première ou deuxième année dans d'autres écoles, et là, je l'ai senti. Le confinement, clairement, ils font rien, quoi. Non, mais c'est lamentable, quoi. J'ai eu des élèves qui étaient du niveau 3e, quoi. Alors qui sont en deuxième année. Très vite. Ouais, là, je l'ai senti. Je l'ai pas du tout senti sur le MBA. Peut-être parce que vous êtes plus mûrs, tout simplement. Sur les autres, c'est un problème de maturité. C'est surtout qu'on a respecté le programme, quelles que soient les conditions. Mais je pense que c'est adapté. Non, mais c'est la maturité aussi. Il y a des gens qui n'ont pas grandi comme il fallait à un moment où c'était compliqué pour tout le pays. Et ça sent, mais eux non, puisqu'ils étaient déjà grands quand il y avait le début de la crise. Rose ?
Moi, je trouve, j'ai beaucoup fait attention à la santé mentale de mes élèves quand le confinement est arrivé. Parce que moi, j'avais hyper mal vécu et puis je me suis dit, mais attends, les étudiants, ça doit être encore pire. Les pauvres, ils sortent vraiment pas. Enfin, donc, je me suis beaucoup préoccupée. J'appelais, je leur demandais comment ça allait. Et en fait, il y en a qui m'ont avoué que c'était vraiment très, très dur. Hein. Il y en a certains qui ont même pleuré au téléphone parce que c'était compliqué. Mais après, le fait d'échanger, ça a été tout de suite plus détente. Et donc là, non, j'ai l'impression que tout le monde est cool, en fait. Hein. Ça y est, la vie a repris. Bon, après, il y a l'histoire du masque. Hein. C'est toujours... Enfin, c'est beaucoup moins difficile, moins difficile que l'année dernière. Ah oui. Et il y a 2 ans, on était à 100% à distance. Ouais, 100% à distance, c'était dur. Et je disais, on a maintenu 100% du programme. Oui, C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de raisons de dire, ça, on ne va pas le faire. Ouais, 100% du programme. Et je pense que, par rapport à ta comparaison, c'est l'une des explications principales. C'est qu'on a fait comme si la vie continuait, pas normalement, mais sur le fond. En ce qui nous concerne, il n'y avait aucune rupture. Et ça, c'est important. Oui, c'est vraiment très important. C'est vrai. Bon, vous nous avez dit plein de choses sympas sur les étudiants. Allez, c'est quoi le point de douleur? Parce qu'autrement, on ne va pas vous croire. Moi, je commence. Je n'ai pas de souci avec ça. Des fois, je trouve que les étudiants de CMS sont un peu trop bébés, dans le sens où ils vont me demander, par exemple, je me dis, on est dans un cours de marketing d'influence, on est dans un cours de communication, vous êtes des créas. Si je vous dis, voilà, vous devez me rendre tel travail, ne venez pas me demander. Alors, je le fais sur PowerPoint. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais un podcast, c'est bien. Mais non, mais tu l'adaptes en fonction de ce que... C'est le seul petit bémol. Alors, on en a parlé avant que tu arrives en disant que le système éducatif fait qu'on demande beaucoup trop des autorisations. Je pense, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. L'autorisation, et moi qui ai pu avoir des expériences communes dans d'autres pays, bien sûr. C'est fort en France. Ouais. C'est vraiment très fort. Le système a vraiment dit, mais là, tu dois demander la permission, là, tu peux pas sortir du cadre, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se bat, nous, à CMS, énormément contre ça. Mais surtout, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire totalement quand tu viens du milieu de la communication, parce que quand tu te demandes l'autorisation, tu te brides, en fait. Et au final, les enjeux... Je donnais même des exemples dans des grands groupes où j'apporte des conseils, ou même dans les très grands groupes, les personnes qui occupent des très hauts postes, directeurs marketing de très très grands groupes, qui ont peur d'aller ce sur quoi ils croient, parce que ils ont peur que ce soit mal pris, mal interprété, parce que tout simplement ils sont pas droit dans leur basket, et surtout parce qu'ils attendent d'avoir l'autorisation. Et je pense qu'il faut commencer dès maintenant à ne plus demander l'autorisation, à y aller, quoi. En fait, je dis toujours que la seule chose qui peut vous limiter dans ce que vous allez faire, c'est la loi. Après... vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, on a parlé de la une avec Gaspard Huliel, qui est décédé de la une du Canard enchaîné. Enfin, c'était assez... Non, c'était Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, excuse-moi. Et de toute façon, t'es un journaliste à côté de toi. Ouais, grave, pardon, excuse-moi. Et c'était assez... Pour le coup, c'était pas la une, c'était un dessin sur ce truc internet. Voilà, oui. Il peut même te dire quelle page. Il n'y a pas de souci. Non, mais ce qui était dingue, c'était que j'ai demandé, j'ai dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y avait une grosse partie qui disait, non, mais c'est interdit, on ne devrait pas faire ça, c'est incroyable, il faut respecter la douleur, tout ça, etc. Et bon, après, il y en a d'autres qui ont dit, non, mais c'est une satire. Et puis, très peu ont dit, non mais attendez, en fait, on a de la chance, on est en France, on a le droit il y a une loi qui permet de dire ce que l'on veut sans être poursuivi. C'est un exemple dur que tu leur donnes, parce que pour le coup, c'était raté leur truc. Ils ont fait un dessin qu'ils ont raté, ils le regrettent d'ailleurs. Certes, raté, mais c'était pas interdit par la loi. Non, bah ça, donc, il faut se battre pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent, évidemment. Mais pour le coup, ils l'avaient raté. Après, moi, je leur ai dit, bien sûr, vous pouvez trouver ça dégueulasse, mais c'est ça. Dès lors que... Je pense que l'important, il est là. C'est ça, c'est évidemment. On a le droit de le juger. Oui. Et donc, on est libre de faire tout ce que l'on veut, mais derrière, tu assumes. Exactement. Mais ceci dit, estime-toi heureuse, parce que moi, j'ai appris la mort de Gaspard Huliel pendant que je donnais un cours dans une autre classe, dans une autre école, et aucun élève savait qui il était. Ah ouais. Et là,
là, quand même, c'est un peu. Et là, tu t'es dit, on n'est quand même pas du même âge. C'est quand même bizarre. Parce que, Donc, en gros, ne demandez pas la permission, croyez en vos idées. Ouais, ça va bien ça. Mathieu, qu'est-ce que tu dirais toi? Mais ça, disons que c'est une génération qui pense qu'elle est extrêmement différente et rebelle par rapport aux autres, alors que dans le fond, je pense qu'elle est beaucoup plus conservateur que. Oui, c'est vrai. Elle se pense rebelle? Oui, mais c'est normal. Quand on est jeune, on se croit toujours plus rebelle que les vieux. En gros, c'est un peu, en tout cas plus avec un vernis un peu plus. Est-ce que là, on dirait OK boomer? Mais oui, mais voilà, typiquement l'expression. Mais moi, je suis pas boomer. Les boomers, c'est plus vieux. Mais pour le coup, les boomers étaient beaucoup moins conservateurs que la génération Z. Beaucoup moins. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des choses qui font que il y a certains. Je pense qu'il y a des prises de conscience et certains sujets, etc., sur lesquels on peut pas venir. Là, on en avait parlé d'ailleurs pendant votre cours, c'est qu'avant, il y avait par exemple, le sexe, etc., on pouvait beaucoup en parler. Aujourd'hui, on peut en parler entre nous, mais on va pas en parler ici. Vous voyez, genre, il y a une différence. Avant non plus. Non, mais... Non, mais là-dessus, ça n'a pas tellement changé. Sur le sexe, s'il y a un truc qui ne change jamais en dehors de la parenthèse enchantée, quand il y a la pilule, voilà, c'est bien le sexe. Le sexe, c'est un des trucs qui change le moins. C'est les pratiques, c'est les pratiques qui changent. Ça change que dalle, c'est toujours pareil. En revanche, il y a des tons. Moi, je sais que dans le cours de pop culture, vous allez le voir, on va le voir après, quand je monte Gainsbourg, souvent c'est une génération qui dit non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors que nous, ça nous faisait marrer, clairement. Donc oui, il y a quand même un retour un peu plus tradi dans la nouvelle, mais depuis la génération millennials et les générations Z aussi. Alors ça me fait rire quand ils pensent qu'ils sont super rebelles, alors que bon, à leur âge, moi, j'étais Mathieu, complètement déjanté. C'est bien, c'est un cycle, je veux dire. Ça va tourner. Oui, mais justement, pour finir le dessus, c'est que ça peut parfois flouter la cible marketing à laquelle ils parlent. Alors évidemment, il y a des gens extrêmement tradis, classiques, etc. Mais il y a des gens qui aiment être bousculés. Et la publicité, par exemple, était bien plus audacieuse, sans comparaison, il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Mais c'est même aujourd'hui. D'ailleurs, c'est les gens qui sont spécialisés dans l'événementiel aujourd'hui me disent, mais on est content que la pub soit devenue tellement conservatrice parce que ça nous permet à nous de faire des choses dingues. Les choses dingues, elles sont plus dans la pub. Donc effectivement, je vous demande pas de révolutionner, d'un coup faire en sorte que ça devienne moins sage. Mais n'oubliez pas que c'est sage. En fait, que vous êtes dans une époque extrêmement sage et qu'il faut au contraire aller vers un peu plus d'insolence plutôt que le contraire. Mais je pense que le problème, c'est que vu qu'on est un peu une génération de réseaux sociaux, il y a tout qui reste sur Internet et il y a tout qui fait un bad buzz automatique. Donc c'est ça où un peu ça peut être un peu plus difficile. C'est pas le réseau social, le problème c'est d'être prisonnier de l'algorithme. Finalement, vous recevez des pubs pour les choses sur lesquelles vous allez déjà. Oui. Donc au final, vous êtes. Vous savez, c'est pour ça que les gens qui sont complotistes, ils pensent que c'est la vérité parce qu'ils reçoivent que des trucs de complotistes. Si on leur explique que c'est parce que l'algorithme a fait qu'ils. Voilà. Ou ce dont on en parle et on le Il ne faut pas avoir peur de franchir l'algorithme et d'aller voir derrière. Et c'est pour ça que je vous dis, lisez de la presse généraliste, regardez des émissions. De temps en temps, je ne veux pas le lire tout le temps, mais il faut lire des trucs culture. Je sais pas, un magazine comme Transfuge, c'est bien de le lire, quoi. De temps en temps, parce que ça ouvre. Carrément des noms. Bah ouais, évidemment. Non mais. T'en donnes deux autres là. Ah oui, sinon je vais aller. Allez, tous les étudiants, vous devez à chaque fois. Non, mais il faut s'ouvrir. Non, mais t'as raison. Voyez des films. Il y a un truc que je leur dis toujours parce qu'ils m'ont fait des boulots sur Netflix dans le podcast. Je leur dis, mais attendez, Netflix, c'est pas que la série Netflix qui vient d'arriver. Netflix, ils ont du fond de catalogue aussi. Ils ont du fond de catalogue cinéma. Netflix, il y a les films de Claude Sautet, il y a les films de Melville avec Delon. Il faut voir ces choses-là parce que c'est autant voire plus important que la dernière série qui vient de sortir parce que ce sont des choses qui sont des références dans le monde entier et sur lesquelles on peut construire énormément de choses parce que ça rappelle effectivement un socle commun. Que le cours de pop culture il est très important parce que je rappelle une époque où il y avait un lien entre les gens, que quelqu'un pauvre ou riche à la campagne ou dans une ville, on écoutait tous Thriller de Michael Jackson et ce lien il a été perdu parce qu'aujourd'hui on a tous des choses différentes qu'on aime et malheureusement moi j'aimais bien quand tout le monde consommait la même chose, que ce soit bien ou pas, mais il y avait un lien qui faisait que on se faisait moins la guerre, quoi, finalement on se faisait moins la gueule. Et n'oubliez pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment lire du contenu qui
essayez de, même à votre niveau, apprenez des choses si vous avez des petits frères ou des petites sœurs ou j'en sais rien. Dites-leur, regarde ça, c'est bien. Regarde, non, il n'y a pas que ce truc-là qui vient de sortir, il y a aussi un autre truc. Stranger Things, ouais, c'est bien, mais il faut regarder également Les Goonies ou Breakfast Club parce que ça se revendique de ça et on le comprend mieux si on a vu le truc qui datait d'il y a 30 ans, 40 ans avant, auquel ça fait écho. Ça, c'est super important. Mais c'est vrai que quand on regarde, je me souviens dans un cours de publicité l'année dernière, on m'avait montré une vidéo en quoi, genre, tous les films, c'était en fait une inspiration enchaînée, en fait, et on reprenait des scènes à chaque fois. C'était la même scène, mais genre avec les outils d'aujourd'hui, avec les acteurs d'aujourd'hui, avec un décor différent, mais c'était toujours, en fait, des références. Le drame, c'est qu'on a quasiment tout inventé, donc à un moment, on peut pas. Voilà, rien de secret. Hein. Voilà, tout se recycle. Tout se transforme. Alors, je voudrais dire une chose pour les non-parisiens, parce que vous allez nous dire, c'est quoi cette histoire de cours de pop culture ? On n'en a jamais entendu parler. C'est un cours que l'on a rajouté au programme à Paris, comme on peut rajouter un cours dans les régions. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le programme. D'ailleurs, c'est un cours qui n'est pas noté. Et vous comprenez pourquoi vous comprenez pourquoi j'ai dit oui à Mathieu quand il m'en a parlé, parce qu'on ne l'arrête plus. Non mais Alain, moi je veux bien aller en province. Simplement une fois je suis allé en province, c'était fermé. Mais il est affreux. Ah là là. On est tous provinciaux et lui il nous dit ça. Non, c'est pas possible. Ok. Alors, on va vous poser 2 ou 3 petites questions parce que là, c'était facile. Vous avez une pub à faire sur CMS. Quel est le message ? Vous avez une minute de réflexion. Il faut trouver la baseline là. Ouais, absolument. Je veux voir. On a des pros. On a fait venir des grands professionnels et voilà. C'est voilà. dégueulasse, Alors, en fait. chers étudiants, voilà comment mettre les intervenants en difficulté. Voilà. Ah, ça y est, j'ai ma baseline. Vas-y. Retrouver le nous. Le nous, entre guillemets. Nous. La notion de collectif. C'est ça qu'il faut. C'est retrouver le nous. Plus parler en tant que je. Vous avez remarqué, les anti-vax, ils disent sur je. Ceux qui sont pour la vaccination, ils disent nous. C'est toute la différence dans le monde aujourd'hui entre ça. Les gens qui disent je et ceux qui disent nous. Et ça, tu trouves que c'est des valeurs. À CMS ? Oui. Ah ouais. Parce que des gens qui venaient pas les mêmes repères Il y a une étudiante qui me dit, je crois que j'ai des sentiments pour Mathieu. Oh my God. Après, il m'avait dit, ça marche à tous les coups. Tu pourras jamais. Ah ouais, là, c'est bon, je peux plus rivaliser. Non, mais c'est super important, cette notion de collectif. Moi, je trouve que c'est une chose qu'on a perdue. Parce que finalement, même si on n'aime pas, il y a des choses on est très différents, il y a plein de choses qu'on aime. Il faut toujours parler de ce qu'on aime et ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous sépare. Et je pense qu'il y a des vraies valeurs dans ce programme où j'ai vu, moi, des gens qui faisaient pas ce podcast-là, mais qui étaient spectateurs. Ils disaient, c'est vachement bien ce que la personne dit. Tiens, c'est bien, j'aime bien ça. Et ça, c'est super important. Quel que soit l'univers dont on vient, quel que soit ce qu'on a envie de faire plus tard, remettre le nous. Alors, je crois qu'on est tous d'accord, c'est super important. Est-ce que c'est spécifique CMS, je suis pas sûr. Oui, moi, vraiment. Ah oui, ça va bien parce que déjà, ils sont pas en bac+1 ou bac+2. Ils arrivent dans la vie professionnelle l'année prochaine. Donc, c'est eux, l'espoir du changement de la société pour du mieux. C'est eux qui l'ont. Alors, je leur mets un peu la pression. Vous êtes On est l'espoir du changement. Mais non, mais attendez, évidemment que c'est. Et alors, c'est eux, pourquoi c'est plus eux que la génération d'avant ? C'est qu'eux, ils ont grandi avec Internet, donc ils connaissent les codes, ils savent comment communiquer, alors que les générations juste avant, avaient 15 ans ou 16 ans quand c'est arrivé. Ouais, donc tu parles génération. Eux, ils n'ont pas vécu la transformation, ils sont nés avec la transformation. Donc c'est pourquoi que finalement leur arrivée dans l'entreprise, elle est super importante. Bon, déjà parce qu'ils paieront notre retraite, hein, ça c'est un autre truc. Mais parce que... Pourquoi tu crois qu'on les forme mais parce que j'ai envie qu'ils remettent du collectif. Moi, je suis tétanisé par la campagne présidentielle, là, puisqu'on est en pleine... Il n'y a aucun sujet important à aborder, finalement. Et je compte sur cette génération pour remettre au goût du jour le lien qui nous unissait et qui doit perdurer. C'est un peu une baseline générationnelle. Hein Ok. Miss Rose, tu as eu le temps de réfléchir 10 minutes. Non, mais en fait, c'est pratiquement ce que j'allais dire, mais je vais dire autre chose. C'est bien. Je dirais que vos échecs d'aujourd'hui sont vos réussites du futur. Alors, je m'explique. En fait, je pense que plus on échoue, plus on a des chances de réussir par la suite. Dès lors que l'on apprend de ses échecs, bien évidemment, parce que si on continue à se taper la tête dans le mur, ça sert à rien. Mais je vais vous parler comme je parle à mes enfants. Je dis souvent à mes filles qui ont 7 et 4 ans que rien n'est grave dans la vie, en fait, dès lors que l'on essaie. Donc, je donne
très peu de directives, mais je pars du principe qu'effectivement, il faut tout essayer dans la vie. Enfin, il faut respecter quand même certaines choses, hein, mais c'est vrai que plus on se met des barrières et moins on y arrive. Moi, je le dis parce que mais j'y tiens et je veux vous le dire que c'est pas parce que vous décidez aujourd'hui de devenir directeur de communication que vous ne pouvez pas être à la télé, que vous ne pouvez pas écrire un bouquin, que vous ne pouvez pas voyager. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes des super-héros ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas vrai, mais juste faire ce que vous avez envie. Je l'ai ta baseline. Yeah. L'important, c'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que tu vas faire. Waouh. Enfin, ils sont pas rapides, mais ils y arrivent. Je sais pas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et surtout, il y a, là, il y a quelque chose aussi qu'il faut que je dise, c'est que il y a de plus en plus d'injonctions dans la société, notamment à travers les réseaux sociaux. L'injonction à être bien dans sa peau, l'injonction à dire, bah voilà, j'aime bien, j'ai des vergetures, j'assume. L'injonction à se lever très tôt pour aller faire du sport. Cette histoire de bien-être, tout ça, etc. Je trouve que ça produit l'effet inverse. Ça met encore plus de complexe parce que du coup, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est vraiment con. Parce que au final, on dit mais c'est facile en fait, il faut que tu prennes soin de toi, c'est facile, et en fait non, rien n'est facile, juste il faut suivre votre instinct en fait. Je sais que c'est hyper bateau ce que je suis en train de dire, mais c'est factuel, je trouve. Ouais, c'est très très important parce que moi je remarque que les injonctions, elles couvrent l'intégralité de la vie maintenant, alors qu'il y a mettons 10 ou 20 ans, c'était pas du tout le cas. Maintenant, on te dit comment il faut que tu aimes, comment il faut que tu rencontres les gens, comment il faut que... Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que ça crée l'effet inverse. Donc, c'est important d'en prendre conscience, tout simplement. Parce qu'il y a une augmentation du racisme social. C'est-à-dire, le racisme social, c'est si tu aimes tel truc, ça fait pauvre, alors que si tu aimes tel truc, ça fait riche. Et ça, faut arrêter. On aime ce qu'on aime, c'est nos goûts qui comptent, c'est pas le goût des autres. Il y avait un film très très bien qui parlait de ça. Et ça, c'est indispensable. Je suis curieuse, c'est quoi le film ? Le goût des autres. Le goût des autres. Avec Jean-Pierre Bacry, excellent. Voilà. Alors, on a encore une autre question, je suis sûr que vous en avez les filles après. Je suis étudiant CMS. Je vais dans une entreprise. C'est question pour champion, là, trouver absolument. On va gagner un dictionnaire. Super. Pour lui, ça sera des donuts. Hein. Ça sera de l'argent. Ouais, beaucoup. Ok. Je suis étudiant en CMS, je postule dans une entreprise. Lors de l'entretien, quelle est la phrase clé que j'associe à CMS ? J'ai eu Mathieu Alterman comme prof. J'ai eu Mathieu Alterman comme prof. Alors là, je sais pas. Je sais pas. Non, mais. Je pense qu'il faut mettre en lumière justement l'éclectisme du programme et qui forme à l'adaptabilité. À mon avis, c'est ça. C'est ce que tu dirais ? Oui, bien sûr, évidemment. Bah oui, parce que vous avez tellement d'écoles aujourd'hui qui sont surspécialisées que ça en est complètement idiot. Parce que les gens pensent qu'ils vont faire le même métier toute leur vie, ce qui était le cas pour nos grands-parents, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On va changer d'entreprise, on va changer de domaine d'activité. Donc, si vous mettez en valeur vos qualités de curiosité et d'adaptabilité, et je pense que c'est plutôt quelque chose d'encourageant, qui donne envie, en tout cas, de travailler avec la personne, évidemment. Rose ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais aussi que le fait de dire que l'on a reçu pas mal de personnes dans les cours, qui viennent de différents milieux, j'adore parce que là... il va y avoir quelqu'un qui va prendre la parole tout à l'heure, Fif, qui a fondé le site internet Bouscapé. Et en fait, il va vous raconter son histoire qui est juste extraordinaire. Je suis contente parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Absolument. Et surtout parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dire que vous avez de la chance de recevoir et de rencontrer des personnes qui viennent de différents milieux. C'est-à-dire que des fois, il y a dans d'autres écoles, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous ressemblent. Or, la vie, j'estime, en France, ce n'est pas ça. C'est que vous allez rencontrer différentes personnes qui viennent de tout milieu. Et justement, il faut savoir s'adapter et il faut savoir se nourrir de ces personnes-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une certaine... même vous pouvez vivre dans un certain milieu, rencontrer certaines personnes et vous avez la chance dans cette école de pouvoir rencontrer soit des personnes qui n'ont même pas eu leur bac mais qui ont quand même réussi à faire des choses extraordinaires, d'autres qui ont fait l'ENA, j'en sais rien, mais voilà, c'est cette
Natalité. Voilà. Qui, je pense, fera la différence. Et tu traduis comment alors quand tu arrives dans une boîte et que tu dis, dans un entretien de recrutement? Moi, si je passe un entretien, je dirais, écoutez, voilà, je pourrais dire, écoutez, oui, peut-être que j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai peut-être fait un stage de 6 mois dans telle entreprise, mais il s'avère que voilà, dans le cours que j'ai eu la chance d'écouter telle personne. Je me suis intéressée à ce que cette personne fait, et puis voilà, j'ai continué à le suivre. Donc, ce que cette personne fait, je peux potentiellement l'apporter à votre entreprise parce que je sais maintenant que, par exemple, Esprit Noir, qui est un rappeur, a signé un contrat avec Cartier ou Audemars Piguet, et je peux réfléchir en ce sens parce que peut-être qu'avant, c'était pas le cas, quoi. Super. Alors, un mot pour résumer CMS, chacun. Il est juste infernal. Et après, on passe au audio. Un mot. Oh là là. 2 mots. Chers étudiants, c'est la deuxième fois qu'on les met en difficulté. Ça fait du bien. Moi, je dirais diversité. D'accord. Ouais, diversité, parce qu'en fait, il y a des profils de plus en plus divers à l'EFAP. Moi, quand j'ai fait mes études il y a 20 ans... J'ose même pas le dire. Tout le monde se ressemblait. C'est vrai que des fois, j'avais l'impression que j'étais seule et que voilà, j'avais pas trop d'amis. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouvert. Il y a une diversité qui est beaucoup plus riche. C'est pour ça, moi, j'allais dire ouverture, mais c'est. Ouais, mais voilà. Et puis, il y a des gens qui viennent de milieux socio-culturels totalement différents, et ça c'est bien, ça fait plaisir. Oui, ouverture, et c'est important, ça se rejoint en fait ce qu'on dit, parce que parfois les gens ont l'image, vous savez, les FAP, les petites blondes avec la mini, les trucs des années 80, quoi. Et non, c'est pas du... Alors, il y a un peu ça, faut pas. Il y en a encore un peu, c'est vrai. Il y en a encore un peu. Ça fait partie du... Ça change vite, mais il y en a encore un peu. Oui, mais ça fait partie du... Voilà. Mais tu sais que c'est incroyable. Moi, je sais qu'il y a 15 ans, quand j'étais dans un très grand groupe, Lagardère pour ne pas le citer, quand il y avait des étudiants qui venaient de l'EFAP, j'avais ma chef qui me disait « Tu me prends pas des gens de l'EFAP, je n'en veux pas », parce que dans l'imaginaire, c'était la petite nana avec son sac Louis Vuitton, voilà, qui veut... Alors qu'il y a eu Philippe Manœuvre. Hein, alors que Philippe Manœuvre, il a fait l'EFAP. Il y a eu plein de voilà, énorme, c'est énorme. Le réseau est énorme. C'est vrai, alors que maintenant... Plus du tout. Super. Un grand merci pour vous être prêté à cet exercice. Je retiens. Attendez, c'est pas fini. Diversité, ouverture. Ok. Merci aux étudiants et aux 2 modératrices. Et on va faire un dos à dos. Chers amis, c'est encore une première mondiale spéciale. Le dos à dos, c'est eux deux qui vont se faire leur propre dos à dos. Jingle. You
Alors, Rose et Mathieu, vous êtes les arroseurs arrosés. C'est vous qui vous posez les questions mutuellement. C'est un nouveau type de duo. À vous. C'est parti, Rose. Tu as la première question. Ok, Mathieu, quelle est ta devise? J'ai aucune devise. Je trouve ça bête d'avoir des devises. Attends, je vais t'en trouver. Il faut que tu en trouves. Le micro. Ouais. Ah oui, pardon. Alors, on recommence. Parce que Mathieu n'est pas habitué aux stations. Non mais comme de j'ai pas, radio, on n'a pas de retour. Hein. J'ai du retour. Ok. Allez, J'ai pas de retour. Alors, Ah vas-y, si, vas-y. là il y a du retour. Là il y a du retour. Ouais, c'est vas-y, bon. tu Ta reposes la devise. question pour que. Alors Mathieu, quelle est ta devise? Alors les devises, je trouve ça complètement idiot. Qu'est-ce que je vais te dire? Fais comme tu sens pas comme tu fais. D'accord. Non mais en plus c'est vraiment important. Alors, fais pas de commentaires. C'est dommage parce que On moi est je vais en expliquer. tac au tac. On est en tac au tac. Vas-y, à toi, Mathieu. Alors, qu'est-ce qui vous épate dans la vie? Qu'est-ce qui t'épate dans la vie? Qu'est-ce qui m'épate dans la vie? Ouf. Qu'est-ce qui m'épate dans la vie? Les gens qui n'ont pas peur de leurs idées. Question, à toi, Rose. Oui, pardon. Un artiste avec qui vous aimeriez travailler? Avec qui tu aimerais travailler, Mathieu? Un artiste avec qui j'aimerais. T'en as une, là, dos à dos. Mais non, mais moi je suis plus en maison de disque. Alors ça m'arrive évidemment de collaborer avec des. En fait, j'ai ma meilleure amie est artiste. On n'a jamais travaillé ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est chanteuse. Tac au tac. Elle est chanteuse. Elle s'appelle Kerenan. C'est une chanteuse assez célèbre. J'aimerais beaucoup travailler avec elle sur du documentaire, effectivement. Ok. Mathieu, Ta question. Alors, votre devise? It's not where you're from, it's where you belong. C'est pas d'où tu viens, c'est où tu pas mal, appartiens. hein. Enfin, où Ouais. tu C'est es. bien ça. C'est beaucoup mieux que la mienne. Hein. La musique qui te rend heureux. Moi, toutes les musiques que j'aime me rendent heureux, mais j'ai un rapport spécial à la musique puisque j'en écoute tout le temps et que j'ai des milliers de disques. Et, Tac au tac, on a dit. voilà, bon, donc la musique qui me rend heureux, mais c'est tous les vendredis j'écoute les nouveautés, donc c'est trop vaste. Il y a trop de choses. Je crois que c'est la non-musique qui me rend malheureux. Ok, bien. Alors, prochaine question. Pouvez-vous nous citer une qualité indispensable chez un collaborateur? L'ouverture d'esprit. Question. Ah oui, pardon. La musique qui te fait pleurer. Je crois que je ne pleure pas. Ah si, il y a une chanson terrible qui m'a toujours fait pleurer, mais alors terrible, hein, qui est une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle Le Petit Garçon. Alors vous écoutez ça, si vous pleurez pas, oh là, mais alors c'est terrible parce que parfois j'ai envie de pleurer et je me regarde que des fins de films tristes et j'écoute des chansons tristes et après ça va mieux. Okay. C'est finalement pleurer, c'est comme aller aux toilettes, il faut. Alors la qualité indispensable chez un ami. Chez un ami, l'empathie. Le défaut dont tu aimerais te débarrasser. Moi, le défaut dont j'aimerais me débarrasser, c'est mon impatience. D'accord. Alors, un influenceur avec qui vous rêveriez de travailler? Ma mère. Bravo. Avec qui aimerais-tu rester bloqué dans un ascenseur? Moi, avec beaucoup pour que ce soit un grand ascenseur, moi, quel choix. Je sais pas parce que j'ai jamais été bloqué dans l'ascenseur de ma vie et je crois que j'aimerais pas du tout ça et je pense que les gens qui érotisent le fait d'être bloqué dans un ascenseur sont des malades mentaux, hein, parce que ça fait j'aimerais pas. C'est à toi là, c'est pas moi. Ouais. Alors que faites-vous quand vous êtes déprimé? J'écris. Je suis meilleure dans l'écriture quand je suis vraiment triste, déprimée, c'est génial. Soyez déprimés pour écrire. Le cliché sur les chroniqueurs qui est vrai. Ça va être difficile de dire ça, je vais dire que j'ai pas ce défaut-là, mais peut-être que je l'ai. Non, on est quand même un peu cabot, quoi. On sait exactement ce qu'il faut dire quand il faut le dire, donc c'est un peu dégueulasse, on est des putes. C'est le métier en même temps. Voilà, c'est le métier, on nous demande d'être des putes et moins bien payés que les putes, je pense. Alors, la musique qui vous rend heureux? Il y en a tellement. Je dirais une musique du groupe de compas, une musique d'Haïti.
Ouais, bon, ça va pas vous parler. New York City, ça s'appelle. Ton Disney préféré ? Mon Disney préféré, j'aime bien La Belle au bois dormant parce que je fantasmais sur la méchante quand j'étais petit et que je fantasme sur toutes les méchantes de Disney et je déteste les gentilles de Disney d'ailleurs. D'accord. Qui font des tartes et elles passent le balai, ça n'a aucun intérêt. Okay. Quel est le défaut dont vous aimeriez vous débarrasser ? Waouh, j'ai tellement pas de défauts que je sais pas, je vois pas du tout. Ça y est, hein. tu viens d'en citer. Si ta vie était le titre d'une musique, laquelle ? Ma vie, le titre d'une musique. C'est dur, hein ? Bah oui, puis surtout c'est Tomorrow is a Long Time, qui est une chanson de Bob Dylan. J'aime bien. Ok. Je trouve que c'est pas mal. Alors, à quoi êtes-vous addict ? Au monde. Je sais que je le dis souvent, mais ouais, l'application du monde. Je lis tout le temps le monde. Un mot pour te définir. Trop. Ouais, c'est vrai. Le travail... non, pardon. Ouais, oh. Deux convives connus pour un dîner idéal, qui serait-il ? Mais connu par qui ? Et parce que là... Il y a des people, ils veulent des people. Je pense. Ah, ils veulent du people. Ah ouais, ce serait cool. Trump et Obama. Le travail est-il synonyme de bonheur ? C'est affreux parce qu'on dirait une devise nazie quand même un petit peu. Hein. Je pensais à ça. C'est quand même, en plus j'y vais dimanche moi, là-bas. Donc non, le travail n'est pas du tout synonyme de bonheur. Il ne faut jamais oublier que la plupart des gens font un travail qu'ils n'aiment pas malheureusement. C'est vrai. Alors, une tendance qui vous agace ? En fait, moi, les tendances ne m'agacent pas parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses de la société. Mais s'il faut en trouver une, je dirais... c'est quoi ? Scroller. C'est à moi, là. Ouais. Bon, et pour finir, Mathieu, quelle est ta plus belle rencontre ? Ma plus belle rencontre ? Je vais être hyper démago, mais c'est ma femme, ma plus belle rencontre. Parce que regarde pas là, Mathieu, arrête. Non, mais tu sais quoi, je pense que c'est vrai, parce que à l'époque où je l'ai rencontrée, c'était le moment où il fallait que je la rencontre, en fait. Tout est une histoire de timing. Si je l'avais rencontrée un an avant, ça l'aurait pas fait. Un an après, ça l'aurait pas fait. Mais je pense que oui, c'est ça. Ouais, c'est ma femme. Ok, très bien. Ouais. Très bien. Alors, et pour finir, le cliché sur les influenceurs qui est vrai. Ah, c'est dégueulasse de me poser cette question. Ils aiment bien l'argent. Ils aiment bien l'argent. Ben oui, en même temps, on n'est pas surpris. Hein. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Jingle. Merci à vous. Bon, vous vous en êtes bien sortis, hein, bravo. Superbe, très sympa. C'est pas vrai. Attends. Là, d'un coup, okay. Ça. Regarde tout. Ils sont terribles. Ok. Je vais vous demander une conclusion pour les étudiants, pour ce que vous venez de vivre, mais aussi pour le sujet. On va commencer par Rose. Oh, c'est pas juste, je voulais sortir un truc très intelligent et là je vais pas y arriver. Alors, on commence par Mathieu pour qu'elle sorte un truc intelligent. Tu t'es mis la pression, Rose. Je me suis mis une injonction là, toute seule. Allez, vas-y Mathieu. Non, moi c'est compliqué. Je fais des matières tellement populaires que je pense que ça doit être plus dur pour quelqu'un qui enseigne la fiscalité ou un truc comme ça. Oui, donc, mais on te demande de parler de ce que tu vis, que je le vis avec eux, les étudiants. N'essayez de pas trop changer. Ne soyez pas trop sage. En fait, essayez de tendre vers votre personnalité, mais en plus, en fait.
C'est-à-dire que si vous êtes geek, soyez plus geek. Si vous n'êtes pas geek du tout, soyez plus le contraire. Essayez d'aller là où vous vous sentez bien parce que il y a une chanteuse qui s'appelait Barbara qui disait ce que les gens n'aiment pas chez vous, c'est vous. Voilà. Waouh. Ok. Merci Mathieu. Oh là là. Sans préparation. Oh, purée. Ok. Alors Rose, dis-nous ton truc intelligent. Ouais, mais je pense que c'est très intelligent ce que je vais dire. Faites tout en vous amusant. En fait, c'est vrai, j'ai remarqué que plus on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, c'est cool en fait. Donc, essayez de toujours trouver un moyen pour détourner les choses et pour vous amuser. Et sinon, il fallait que je dise ce que je pense de l'expérience. Vraiment, c'était très sympa. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Non, honnêtement, sans langue de bois, je vais pas faire ma chroniqueuse. Hein. Mais ouais, effectivement, j'ai trouvé que c'était très sympa, très rythmé. Les questions étaient très chouettes. Ça me donne presque envie de faire de la télé, Mathieu. Mais oui, mais j'ai pas dit ce que je pensais, moi non plus. On te l'a demandé, vas-y. Non, mais non, c'était très bien, c'était très sympa. Bravo, mais en plus, j'adore Mathieu qui commence par non, c'était très bien. Ouais, mais c'est ça. Explique-nous, Mathieu, ton nom. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé que ce soit un peu en présentiel pour les voir, pas parce que le direct, etc. Mais là, on les voit. Tu as dit ce qu'on pouvait pas avoir, vas-y maintenant. Non, mais c'était très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai quelqu'un qui me fait un cœur. Ah ouais, et moi, j'ai pas le droit à un cœur. Non, mais moi, je pars. C'est humilié, t'es humilié comme. Non, moi je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment attachants, très attachants cette année. C'était drôle parce que l'année dernière aussi, tu parlais des numéros de téléphone qu'on donnait. On a aussi les numéros du téléphone. Il y en avait, ils appelaient genre 25 fois. C'était pas les plus attachants qui appelaient 25 fois. À chaque fois, on se disait ah merde. Et eux, cette année, quand on donnera nos numéros, qu'ils feront leur stage d'ailleurs en entreprise, tout ça, ce sera avec plaisir en tout cas parce qu'ils sont vraiment agréables. Superbe. Alors je retiens, ne soyez pas sage, soyez vous-même et amusez-vous. Ça ressemble à CMS. Ouais. C'est superbe, absolument. Un grand merci à tous les deux. Vous avez super bien joué le jeu. Et on vous aime. Et à tout à l'heure pour les étudiants. Regarde, tu as même des applaudissements. Week-end. Jingle. Just my kind of